Voilà, donc j'étais en train de dire que la nuée, c'est quelque chose de très grand et qui est passé de façon inaperçue pour ce monde-là. Voyez-vous, nous sommes d'une autre civilisation, cette civilisation qui sort des sceaux. Et une civilisation, c'est un mode d'existence, une certaine façon de vivre. C'est pourquoi la dernière fois, on parlait avec BroLife. Aujourd'hui, nous devrons imiter les sceaux, normalement. Les sceaux, ils ont une certaine façon, une civilisation. Il faudrait que nous soyons alignés par rapport à cette civilisation-là des sceaux, afin que nous puissions un peu affronter les circonstances de cette vie terrestre avant que Poutine ne lâche la bombe. Parce qu'il n'y a rien de déplorable, je dis rien de regrettable, que de voir un prince se comporter comme un esclave. C'est terrible. Hein? Vous êtes un prince, mais à cause de l'ignorance, à cause de l'incompréhension et à cause du manque de maturité, vous êtes voué à mener une vie qui n'est pas celle d'un prince. Voyez-vous? Je crois qu'à cause de nos âmes, ce corps aussi a un patrimoine unique. Parce que la prédestination, ce n'est pas du hasard. Voyez-vous? Frère Branham, lorsqu'il est né, il n'a pas compris sa vie mystérieuse. Jusqu'à ce que l'ange lui dise que ta vie mystérieuse, des choses que tu ne comprends pas, c'est parce que tu es né pour un but. Voyez-vous? Donc il était simplement différent. Frère Branham parle, il parle de cet aiglon-là dans la basse-cour, qui menait la même existence avec les poules. Voyez-vous? Mais il était simplement différent. Il dit qu'il ne pouvait pas faire, il ne pouvait pas être comme les autres. Mais c'est comme ça que nous aussi nous sommes. Nous avons une nature en nous, voilà, qui réclame, une nature en nous, qui a une représentation quelque part, qu'on appelle notre âme. À cause de cela, cela nous élève. C'est pourquoi je pense aujourd'hui que ceux qui ont reçu les sceaux, ils sont comme Daniel le disait, qu'ils auront le pouvoir de faire de la terre, de la nature, ce qu'ils veulent. Voyez-vous? Vous savez, j'ai beaucoup rigolé quand j'ai lu l'histoire des témoins de Jéhovah. Comment ils se sont arrivés à dire que le temps des miracles n'existait pas? Parce que c'est des théologiens en fait. Ils peuvent expliquer les choses, ils peuvent faire beaucoup de démonstrations théologiques. Mais souvenez-vous que Paul, quand il parlait de la chrétienté, du christianisme, il dit que l'évangile n'est pas venu simplement en puissance, n'est pas venu simplement en théorie, mais c'est par une démonstration. Voyez-vous, de l'Esprit de Dieu. Voyez-vous, il fallait démontrer l'évangile dans les œuvres. Ça dit que quelqu'un est malade, tu viens, tu lui imposes les mains, la personne est guérie. Or, ça, on ne peut pas fabriquer. Vous voyez? C'est pourquoi, pour se faciliter la tâche, ils ont dit le temps des miracles est passé. Pour ne pas être emmerdés par rapport à ça. Et ils avaient raison parce qu'ils n'avaient pas la chose. Voyez-vous? On peut être dans des grandes déclarations, on peut dire des grandes choses. Nous sommes des maîtres, nous sommes ceci, et c'est bien. Frère Branham parle du miracle de Martin Luther. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu au temps de Martin Luther? Il dit le mérite de Martin Luther, il dit ce qui s'est passé avec le réveil de Martin Luther. Hein. Ce n'est pas le fait que Martin Luther a eu le courage de résister contre l'Église catholique. Il dit, mais c'est parce que Martin Luther, il s'est tenu au-dessus du fanatisme qui a accompagné son réveil. Voyez-vous? Chaque réveil, est toujours fanatisme qui l'accompagne. C'est pourquoi nous ne sommes pas un mouvement, nous ne sommes pas un groupe. Lorsque nous disons honneur à la ville, nous comprenons de quoi nous parlons. Ce n'est pas comme dans les âges de l'église où Dieu te bénisse frère. Shalom frère. Non. Nous nous saluons normalement. Nous disons honneur à la ville. Nous comprenons. Nous voulons honorer. Nous reconnaissons dans les semblables. C'est pourquoi nous honorons la ville. Voyez-vous, ce n'est pas un mouvement. Ce n'est pas un groupe. J'ai toujours parlé du désordre apparent. C'est un désordre. Hein. Nous sommes libres, nous sommes ceci, nous pouvons faire ceci. C'est un désordre apparent. Mais il y a un ordre caché qui est la prédestination. Parce qu'aujourd'hui, c'est le mystère de l'adresse. Vous voyez, Lucifer, au début, c'était un ange de lumière. Hein. Il était là, dans le conseil des anges, en tant qu'un ange qui était proche, voilà, de la colonne de feu. Mais vous savez pourquoi il fut précipité? Parce qu'il ne fut pas trouvé constant
Aujourd'hui, nous sommes dans l'adresse. C'est pourquoi Jésus a dit, si mes paroles demeurent en vous. Ce n'est pas question d'être en contact simplement. Il faut que les paroles demeurent. Si les paroles demeurent en vous, voyez-vous, c'est le mystère de l'adresse. Vous êtes dans la ville, vous avez pris votre terre, mais vous devrez avoir une adresse. Parce que les terres sont partagées. C'est votre demeure. Comprendre le mystère de la ville. Comprendre les sceaux. Cela vous élève. Pourquoi nous nous appelons des maîtres? Mais nous sommes effectivement maîtres. Mais le maître, il a la capacité. Lorsque nous voyons des maîtres pleurer pour des petites choses et tout, que même les païens, sans les cheveux blancs, arrivent à surmonter, cela fait très mal. Je pense que ma position est un peu contestée. Parce que je crois, comme Frère Branham, la vie de Frère Branham, c'était une vie qui était agitée parce qu'il y avait un but qui accompagnait cette vie. La prédestination n'est pas un hasard. Pourquoi je suis prédestiné? Pourquoi l'autre ne l'est pas? Pourquoi ma représentation est là-bas? Pourquoi l'autre n'a pas une représentation de l'autre côté? Il y a quelque chose à voir. Quelque chose à voir. Et c'est des choses, lorsque vous saisissez, cela vous élève. J'ai toujours eu très mal au cœur de voir que même les païens, à cause de la petite connaissance qu'ils ont des lois, parce que vous savez que la nature est régie par des lois. Voyez-vous? La nature est régie par les lois. Lorsque vous étudiez ces lois-là, lorsque vous observez ces lois-là, vous voyez des conséquences. Parce que c'est des lois qui sont dans la nature, vous ne forcez pas. Lorsque un homme et une femme s'accouplent, voyez-vous, et que la femme est en période de menstruation, voilà, la femme tombe enceinte. Pourquoi? Il y a une loi biologique qui fait que cette femme-là puisse tomber enceinte. Parce qu'elle est dans cette période de conception, voyez-vous. C'est des lois naturelles. Lorsque vous bouillissez de l'eau, comme les degrés, l'eau commence à bouillir. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi physique qui fait que, chimique qui fait que quand il y a une ébullition à tel degré, l'eau doit commencer à bouillir. C'est des lois qui sont dans la nature. Et il y a des lois naturelles. Il y a des lois métaphysiques. C'est pourquoi les gens, aujourd'hui, ils traversent la vie, mais ils ne sont pas conscients. Ils veulent des choses. Voyez-vous? Tout le monde aspire, tout le monde se lève le matin pour aller travailler. Mais c'est parce que les gens pensent qu'ils doivent bien vivre. Nous avons l'ouverture des sceaux, oui, mais pourquoi on va travailler? On va travailler parce que nous voulons que ces démons-ci puissent manquer de rien, s'il a faim, qu'ils puissent manger. Conformément à ce que Jésus a dit, si ton ennemi il a faim, donne-lui à manger. Ça, c'est notre ennemi. L'ennemi de l'âme, c'est ce corps-là qu'il a rejeté. S'il a faim, tu lui donnes à manger. S'il a soif, tu lui donnes à boire. Voyez-vous, c'est comme ça que nous traitons cet homme-là. Vu que nous dispensons beaucoup d'énergie pour le bien-être de celui-ci, alors nous devrions le faire à la façon des maîtres. Voilà. Le maître, il est maître parce qu'il a une vision, il a une connaissance un peu supérieure au commun des mortels. Comment on peut amener les choses à se réaliser? Comment la loi de l'attraction peut entrer en scène dans la vie de quelqu'un au point de transformer sa vie? Je parle de cette vie-ci parce que l'âme, elle est déjà l'âme a déjà atteint le but. L'âme est dans sa demeure. Il n'y a plus de questions, il n'y a plus de débat autour de l'âme. L'âme se repose. Voyez-vous? L'âme n'a plus de problème. Mais je parle simplement des bien-aimés qui sont avec nous dans la joie à cause des mystères. Mais c'est des bros parfois qui ont un peu de difficultés à pouvoir subvenir à ces besoins. Je crois qu'à cause de la connaissance, à cause des sceaux, nous sommes dans une position où nous échappons à ces fléaux-là, à cause du sang. Voyez-vous, c'est ce que moi je crois. Je crois que ce corps-ci n'a rien à voir avec... Dieu ne se soucie plus de ce corps-ci. Mais je crois qu'il a laissé quelque chose dans ce corps qui fait que, une fois que la personne a compris, la personne a mûri, la personne peut se débrouiller. La personne peut trouver son chemin. Parce que nous sommes dans un monde où il n'y a pas Dieu. Hein.
Parce que Frère Branham est descendu en